Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation chrétienne. Cette semaine, un homme, le père Henri Caffarel, né en 1903 et mort en 1996. Alors qu'il se consacrait à la jeunesse catholique et aux médias, il fonda, juste avant la guerre de 1940, les équipes Notre-Dame, destinées à guider les couples chrétiens. 30 ans après sa mort, l'œuvre existe toujours et l'on songe même à béatifier le père Caffarel. Alors qu'est-ce qui justifierait qu'on l'élève ainsi sur les autels? Quelle fut sa vie et quelle fut son œuvre? Alors que la société aussi, les mœurs, peut-être même la vision du mariage chrétien ont beaucoup changé depuis les années 40. Que font aujourd'hui son œuvre les équipes Notre-Dame? Voilà les questions que je vais poser à mes invités. Le père Paul-Dominique Markovitz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dominicain et vous êtes le postulateur de la cause de béatification. Donc vous avez beaucoup étudié la vie et l'œuvre du père Caffarel. Ah, tout à fait. Et puis, alors, exceptionnellement, non pas un invité, mais deux invités. Camille et Antoine Renaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des équipes Notre-Dame, donc vous allez pouvoir nous dire ce qu'on fait actuellement dans les équipes Notre-Dame. Alors, peut-être une première question, puisque c'est vous le postulateur. Pourquoi est-ce qu'on vous a nommé postulateur ? Eh bien, il s'est trouvé que j'étais à ce moment-là conseiller spirituel, aumônier national des équipes Notre-Dame. Et puis on a demandé, est-ce qu'il y aurait un dominicain de... Ah, parce que c'est toujours les dominicains qui font ça bien. Oui, je suis tout à fait persuadé de ce que vous dites. et alors j'ai demandé à mes supérieurs, est-ce qu'ils pourraient décider quelqu'un? Il m'a dit, puisque tu y es, tu n'as qu'à le faire. C'est tout. Et c'est de fait unique dans la vie de s'occuper quelqu'un qui a vécu, l'Église le dira saintement, et qui est un homme absolument passionnant, qui a dominé tout le XXe siècle. C'est ça, oui. Hein, quand même, au point de vue de sa vie, qui a vécu les grands événements, le concile aussi, et qui a aidé énormément de monde dans les couples. Et puis, à Troussure, les 25 000 personnes sont allées pour suivre ses retraites, enfin, dans la deuxième partie de sa vie. Oui, donc c'est vraiment... Vraiment, c'est quelqu'un d'assez considérable. Et ce qui est intéressant, j'ai donné les dates, 1903-1996, donc 93 ans de vie, qui, comme vous dites, c'est le XXe siècle, et ça commence là où il se passait des choses dans le XXe siècle, puisqu'il est ordonné en 1930, et tout de suite, on est à la grande époque parisienne des cardinaux Verdier, Suard, l'Action catholique, etc. On sent qu'il est intéressé par ça, par les jeunes. Monsieur Verdier l'a ordonné. Et il est intéressé par les jeunes parce que lui-même a fait partie de groupes de jeunes. Hein, et il est lyonnais, faut surtout pas oublier. Il est lyonnais, intéressé par une famille qui a joué un rôle dans la ville de Lyon, intéressé à l'œuvre sociale, à les commencements de l'université. Enfin, vous êtes de Lyon, vous voyez. Hein, et il a joué un rôle au début, quand il était ordonné prêtre, auprès des médias, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et ça l'a beaucoup formé, jusqu'au moment où, alors ça c'est on pourrait dire le troisième récit de sa vocation. Donc je lirai tout à l'heure, je vous dirai d'ailleurs les deux premiers. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, il était avec des jeunes. Voilà. Et ces jeunes, ils grandissent, ils vieillissent, et puis ils se marient. Donc il fait le service après-vente. Et en fait, si on peut on vient le chercher. On vient le chercher. Et ça, c'est ça qui est important. C'est pas le père Caffarel qui se dit un matin, je vais m'occuper des couples. Pas du tout, en fait. Ce sont des couples qui viennent le chercher et qui se disent, Père, aidez-nous à vivre notre mariage en chrétien. Alors du coup, dites-nous les très important. les trois. On vient le chercher. Dites-nous les trois vocations alors. J'avais 20 ans, mars 1923. En un instant, Jésus devint quelqu'un pour moi. Rien d'extraordinaire. J'ai su que j'étais aimé et que j'aimais. Entre lui et moi, c'était pour la vie. Tout était joué. Il écrit ça. Voilà. C'est ça son récit. Le plus bref. Il y en a un autre, mais c'est le plus bref. Et c'est donc, on peut dire, dès qu'on lit ça,
On pense à, vous savez, à Hier Brassens, tous sous le même parapluie, n'est-ce pas, où on s'est rencontrés. Oui. Et l'amour foudre. entre deux, un moment de Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il est né en 1903 à Lyon, effectivement. Il est baptisé, il est dans une famille chrétienne. Il est chrétien, Oui. bien avant ce jour ça, de c'est mars pas une 2023. conversion. Donc c'est Ah. pas une conversion, Ce n'est pas une mais conversion. c'est quand même une sorte de transfiguration quand même. Voilà. Il est touché, en fait. Il sent la présence réelle de Dieu. Jésus, ça devient un frère. Enfin, ça devient quelqu'un qui existe pour lui, en fait. C'est pas quelque chose de, voilà, c'est concret. C'est intéressant ce que vous dites parce que on a fait une série sur les grands convertis du XXe siècle et c'est vrai que on pense souvent la conversion à la Saint-Paul, c'est-à-dire j'étais pas chrétien, je deviens chrétien. Non. Ou à la Charles de Foucault. Ou à la Charles de Foucault. Mais non, en fait, c'est une série de conversions dans la vie. Voilà. Donc, première conversion, C'est une illumination, comme ça, une transfiguration. Ça, tout d'un coup, il devient quelqu'un. conversion numéro 2. Vous avez Alors dit, il y ça- en a 3. Alors c'est oui, le récit, je c'est le vous récit. dirais 2. Ah non, parce que j'aime bien la lire, elle est belle. Allez, allez-y. Et j'essaye de mettre le ton du Caffarel, parce que j'ai un peu sa voix dans l'oreille. Dans le fond, les débuts des équipes Notre-Dame, bien au-delà de ces 35 années, bon, peu importe, c'est en 1973 qu'il dit, cela remonte à 50 ans. Donc 73, 50 ans. Ouais. C'est parce qu'au mois de mars 1923, il y a exactement 50 ans, un jour, j'ai pris conscience de l'existence du Christ, de la vie du Christ, de l'amour du Christ, de la relation d'amour entre le Christ et l'homme. En quoi consiste la vie chrétienne? Cela a été pour moi la ligne de partage des eaux. Il y a pour moi un avant de ce mois de mars 1923, il y a un après ce mois de mars 1923. Cela a marqué toute ma vie. Et depuis ce jour, je n'ai... Alors voilà, il y a la vocation et maintenant voilà la mission. Je n'ai qu'un désir, moi-même, entrer plus avant dans cette intimité avec le Christ, et cet autre désir, d'amener les autres à cela, parce que cela a été capital dans ma vie, cela m'a donné la joie de vivre, la grâce de vivre, l'élan de vivre aussi bien. Je ne peux pas souhaiter pour les autres cette rencontre avec le Christ vivant, cette découverte que Dieu est amour. Voilà. C'est très beau. Ah oui. C'est vraiment, c'est extraordinaire. C'est sa vocation et sa mission. Ce qui est d'ailleurs théologiquement totalement Oui. exact. Oui, oui. Et justement, c'est une théologie qu'on développe dans les équipes Notre-Dame, cette idée du... Alors, c'est important ce que vous dites parce qu'on aime bien dire qu'on n'a pas de spiritualité particulière aux équipes Notre-Dame et que justement on est vraiment ouvert à toutes les spiritualités, aussi diverses qu'elles soient en fait, puisque le seul socle c'est le sacrement du mariage. Et donc, oui, du coup, ça, j'ai envie de dire oui à votre question. On développe ça, on développe. Bon, en même temps, c'est qui- assez banal dans le christianisme. Il n'est pas non plus... Exactement. voilà. Mais du coup, oui, ça, c'est une chose qui nous paraît très importante, c'est que chaque couple est différent et chaque couple vient comme il est. Et donc, chaque couple va avoir sa spiritualité propre. En revanche, comme le Père Caffarel est un praticien, c'est la méthode dont on pourra parler. Ah Qu'est-ce qui bah. se passe dans une équipe Notre-Dame? Après, on est réunis, une équipe Notre-Dame, elle est réunie au nom du Christ. Donc le Christ est aussi présent. Enfin voilà, cette figure, il est avec nous et donc, pendant la réunion. Au nom du Christ et pas au nom du Père Caffarel. Oui. Non mais c'est important parce que c'est vrai qu'on est à une époque où maintenant les fondateurs un peu trop présents, on commence à se méfier. Hein. C'est une question que j'avais envie de vous poser à la fin, mais je vais vous la poser. C'est un gourou? Bien sûr que non. Parce que il met les gens, comme je l'ai dit, c'est le deuxième récit de la vocation, il met les gens devant Dieu. Oui. Et les gens sont mis devant Dieu. Alors ça, c'est la vaccination totale pour ne pas être gourou. Oui. Et ça, il n'a jamais été. Il a une prestance. Vous savez, il était petit, pas beau spécialement, un nez proéminent, des oreilles des là, mais des yeux et qui vous regardaient comme si on existait. Et puis une petite voix un peu perchée. Hein, et là, on était devant quelqu'un. C'était certain. Mais un gourou, personne n'a jamais dit ça. Et dans l'accompagnement spirituel, des personnes à personne, les gens, tous les témoignages disent, ils nous laissaient complètement libres. Alors, ben voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Avec la réputation d'être très exigeant. Oui, donc fort caractère. Ça, on a le caractère. droit C'est d'avoir. normal. On a le droit d'avoir un fort caractère. Bah oui, mais fondateur. non, mais c'est important parce que souvent, c'est vrai que l'œuvre va avec la spiritualité. Vous dites quand on va dans une équipe Notre-Dame, on vous dit pas il faut aller dans la. D'accord. Chacun. Donc du coup,
Alors, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer peut-être tout de suite dans la question. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans une équipe Notre-Dame, Oui. peut-être? On peut redire avant, c'est que il n'y a pas une nouvelle spiritualité des équipes Notre-Dame. Hein. Oui. Parce que tout ce qui est proposé, comme l'a dit Antoine, ce qui est proposé, c'est au service du sacrement de mariage, qui est une propriété non pas des équipes Notre-Dame, mais de l'Église catholique, et encore, c'est un sacrement qui vient de Dieu. Hein, c'est donc universel. Et donc, je vois le père Mathéus, là, qui est un bon théologien du mariage, dit, au fond, c'est ça l'originalité du père Caffarel, ce n'est pas de créer quelque chose qui viendrait de lui, ou qui viendrait de l'expérience des couples qu'il a entendus, même s'il fait état considérablement de ça. Mais c'est au service du sacrement de mariage, et alors il y a la méthode. Mais alors là, voilà, c'est... Alors, voilà, qu'est-ce que vous faites? D'abord, est-ce que cette méthode a toujours été la même? Ou est-ce qu'il y a des variations? C'est la même, mais après, chaque équipe va pouvoir le vivre à sa façon et adapter. On garde une certaine liberté. Alors, voilà, expliquez-moi. Dans une règle précise. Voilà, on rentre, imaginons un couple qui rentre dans une équipe Notre-Dame, à quoi il faut qu'il s'attende? Alors déjà, il ne choisit pas son équipe, première chose. Ouais. Voilà, ça, c'est très important aussi. On n'est pas avec des amis, on devient amis, parce on est tous frères de Jésus, mais on n'est pas avec au départ des amis. On va avancer ensemble sur la route du sacrement du mariage. D'accord. Pour vivre de notre sacrement. C'est des gens mariés? Oui. C'est que des gens mariés. C'est pas des préparations au mariage? Non, pas du tout. D'accord. Il existe des mouvements amis des équipes Notre-Dame qui font ce service. D'accord. Donc, des gens mariés, Voilà. ils rencontrent d'autres couples mariés. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a un premier temps qui est un temps de mise en commun, où en fait, on va dire les points d'ombre et de lumière de notre moi. Donc pas du tout forcément rien de catho finalement. Oui. Voilà, on va raconter un peu notre vie. Un peu au regard du Seigneur quand même, dans l'idée d'avoir cette entraide en fait. Une entraide, une vie d'équipe, c'est aussi une vie d'entraide. Matérielle. Et le deuxième point, c'est le temps du partage. Et là, on va être plutôt sur l'entraide spirituelle. Voilà, où on va se partager comment on vit notre foi et essayer de progresser les uns avec les autres. Et pour ça, il y a une méthodologie un peu particulière qu'on appelle les points concrets d'effort, qui sont donnés par notre charte et sur lesquels on se propose de participer à ces points concrets d'effort. On essaye d'avancer sur cette piste. Voilà. Alors, donc les points concrets d'effort, l'oraison quotidienne, la prière conjugale et ou familiale, la lecture de la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu, le devoir de s'asseoir, qui est assez connu comme étant une spécificité des équipes Notre-Dame, qui est en fait un rendez-vous mensuel avec son conjoint tous les mois sur le regard du Christ. La retraite annuelle, une retraite annuelle, qui peut être en couple, en équipe. Et finalement, une règle de vie qu'on se choisit. D'accord. Voilà, ou qu'on donne à l'autre. Concrètement, ça veut dire quoi, ça? Vous voulez un exemple de Oui, bien sûr, évidemment qu'on veut des exemples. Antoine avait choisi, par exemple, de dire un mot gentil à ses enfants. Voilà, d'être attentif à avoir un mot positif pour l'éducation de ses enfants. C'est des règles. Ça peut être ne pas insulter les personnes au volant. Ce qui est une bonne règle de vie. Non, ce sont des choses qui sont très concrètes et qui nous aident à aller vers Dieu, tout simplement. C'est très intéressant parce qu'on voit qu'on est effectivement dans quelque chose de très pratique. Il y a quelque chose de très concret là-dedans. Oui. Et c'est, on peut dire, l'essentiel des équipes là dans le partage. Oui. C'est-à-dire que là, à travers ces petites choses, il y a une attitude spirituelle, il y a une conversion personnelle, il y a l'ouverture à l'autre, aimer Dieu, aimer son prochain. Et ça, le partage là-dessus, entre les couples, ça vous construit une unité, un respect. Je suis sûr de retrouver mon couple, un des couples que je connais dans mon équipe, qui dira la même chose. Enfin, je veux dire. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, on a tous les mêmes défauts, les mêmes qualités. C'est pas original. Et donc, il y a vraiment un lien et une aide. Et même si on ne se dit rien, parce qu'on ne va pas faire des remarques à l'autre, il est hors de question. Mais on se sent, Et donc, il y a une espèce d'unité profonde. Il y a des amis il y a beaucoup qui disent, il y a des choses qu'on a racontées en équipe qu'on n'a jamais racontées en famille. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est un fondement.
c'est le fondement de l'amour, sans se dire oh, je t'aime, c'est pas la question, on est des adultes. Mais encore que. Non, mais c'est bien Vous ce que vous voyez dites, parce que non, mais parce que c'est vrai qu'on nous a vendu un amour très romantique, hein, Voilà. donc Non. l'amour c'est plus compliqué que ça. Ah oui, ah oui. Ah oui, il y avait des choses magnifiques de Caffarel là-dessus. Et donc après ce temps de partage, il y a un temps de prière, un bon temps de prière où on médite la parole de Dieu et puis Voilà. on partage l'évangile Voilà. ensemble. Et enfin, un thème annuel. Donc on a, on va dire, une réunion par mois sur l'année, ça fait 8-10 réunions sur une année. Et il y a un thème de réflexion. Ça, le père Caffarel, il tenait à ce que aussi raison et foi sont quand même proches, quoi, et sont interdépendantes. Et donc on réfléchit sur des thèmes soit d'actualité, soit sur des écritures. Enfin, vraiment, il y a des thèmes qui sont très variés et qui sont au choix de l'équipe. On conclut par le Magnificat, comme je t'ai dit. Et enfin, le dernier temps, c'est le Magnificat. Voilà. Et c'est là où je disais tout à l'heure, on peut inverser les temps, c'est-à-dire certaines équipes choisissent de commencer par la prière, comme ça permet aussi de couper par rapport à la vie trépidante. Ah oui, c'est ça, c'est pour se mettre dans Eux, une sorte ils choisissent, voilà. Oui, On a testé, nous, dans l'équipe. Oui, d'accord. plusieurs formules. Et donc ça fait combien? Une réunion par mois à peu près? Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, plus la retraite. Voilà, exactement. D'accord. Oui, là aussi, c'est raisonnable. Enfin, je veux dire, Ah c'est oui, un oui. engagement qu'on peut tenir. Enfin, c'est pas une réunion toutes les Alors, semaines ou là. C'est intéressant parce que d'ailleurs 80% des équipiers sont engagés par ailleurs dans l'Église. Oui, c'est ça. D'accord. Donc en fait, effectivement, nous on a choisi ça, c'est le fondement de notre mariage. On a choisi d'être aux équipes et c'est la base. Et après, on a d'autres engagements dans l'Église par ailleurs. Voilà. Quels autres engagements vous avez? Alors, il se trouve que Camille et moi, nous sommes chefs de groupe chez les Scouts Unitaires de France, un groupe SUF, qu'on a créé en fait il y a 2 ans à Lyon et auquel on a donné le nom du père Henri Caffarel. Voilà, c'est aussi une des raisons de notre présence. C'est beau, ça. Et alors, On peut peut-être sortir. Allez, on va on peut-être a sortir. porté On a porté notre foulard, voilà. Donc voilà, on a des jeunes de 8 à 25 ans qu'on accompagne en fait. Qu'on accompagne dans le scoutisme. On est 110 et c'est une grande joie. Et on a voulu donner ce nom. alors pourquoi, oui? Oui, pourquoi alors, c'est pas pour leur parler des équipes Notre-Dame, parce que... Oui, c'est pas une sorte de Non. vivier de recrutement. Non. C'est un vivier de vocations, les scouts. Mais les vocations sacerdotales et les vocations de couples engagés, clairement. Alors ça a quand même du sens parce que les SUF, les Scouts Unitaires de France, c'est un des rares mouvements, ou voire le seul, où en fait c'est un couple qui est à la tête du groupe. Un couple marié. Un couple marié. Donc quand même, voilà, il y avait ce sens-là. Ça, c'est une des raisons. Voilà. Et après, l'autre raison... Il est lyonnais aussi, quand même. Il est lyonnais, Comme ça, c'était à important. Lyon. Il a été chez les maristes, un grand collège à Lyon, et dont nos jeunes vont aussi. Donc en fait, ils sont proches de lui. Ils peuvent être proches de lui grâce à ça. Ça, c'est important d'être proche de la personne qu'on veut mettre en avant. Oui, c'est vrai qu'on voulait un Lyonnais, c'était important pour nous. Et puis après, c'est plutôt la deuxième partie de sa vie qu'on va présenter aux jeunes, celle sur l'oraison, voilà, pour les aider aussi à grandir, à apprendre à prier, et puis à rencontrer Jésus aussi concrètement. Cette œuvre, si vous vous replacez dans le côté un peu historique, parce que c'est aussi votre rôle, c'était prévu, c'était prévisible dans l'Église des années 40 ou c'est vraiment quelque chose Il y a des antécédents, d'assez bien sûr. nouveau. François de Sales, oui. évidemment, Voilà. c'est évident. Et donc la montée des laïcs. Bon, c'est la période, vous avez dit, de l'Action catholique, les laïcs ont la place. Mais là, qu'est-ce qui préparait Caffarel à se lancer là-dedans? Comme on l'a dit tout à l'heure, on est venu le chercher. C'est ça. Comme un peu 2 ans en 39. Oui. Et en 42, on est venu le chercher, c'était des veuves. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le veuvage alors que vous nous avez montré la grandeur du sacrement de mariage? Ah oui, donc, et c'est des histoires assez dramatiques, parce que Là. s'ils sont des veuves, c'est parce que c'est Des veuves de guerre. Des veuves de guerre. Des veuves Oui. de guerre, hein, il y a beaucoup de... Donc des jeunes veuves, entre guillemets. Des très jeunes veuves. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Et donc, d'ailleurs, aux aveugles, il a dit, je n'y connais rien. Pour moi, c'était honnête. Hein, je ne connais rien, je ne sais rien. Et alors, elles ont remporté le morceau, si je peux me permettre de parler comme ça, en disant que, mais ça, ça vous aidera beaucoup pour le mariage. Et il y a une continuité. Enfin, et là, ça l'a convaincu. Et aussi de la prière des veuves pour les couples. Là, il a été convaincu. Mais en tous les cas, dans l'un et l'autre cas, et pour les couples au début, en 39, il a dit, écoutez, vous me demandez ça, mais le sacrement de l'ordre, on connaît. Mais avouez que pour le sacrement du mariage, nous ne connaissons pas grand-chose. Alors, et ça c'est le mot qu'on ne cesse de répéter autour du Père Caffarel, cherchons ensemble.
Donc c'est pas des intuitions. Ah, qu'il a eu des intuitions, le Père Caffarel. Il n'a pas eu d'intuition. C'est avec d'autres qu'il a cherché ce que le Seigneur donnait à ces gens, qu'est-ce qu'ils vivaient. Et ce que donnait, par exemple, le sacrement de mariage. Enfin, c'est quand même un sacrement. Et donc, que Dieu donne-t-il la grâce qu'il donne à des couples mariés. Et puis, qu'est-ce qu'il donne après aux veuves. Et les veuves aussi. Les équipes Notre-Dame sont présentes dans le monde. Les veuves aussi sont très présentes en Afrique, hein, en France aussi, mais très présentes. Je suis allé les voir. Hein, c'est magnifique. Hein. Et donc, il répond à une demande. C'est pas des intuitions, c'est en ce sens qu'on dit, le père Lustiger, le cardinal Lustiger appelé prophète pour notre temps. Le prophète n'est pas celui qui a des intuitions. Le prophète est celui qui voit la volonté de Dieu dans l'histoire, dans les événements. Et donc, ce qu'il a vu, Caffarel, c'est que Dieu voulait, à ce moment-là, montrer ce que c'était que le sacrement de mariage, l'amour. Et donc, les points concrets d'effort, quand vous parlez, tout ça, c'est pour que grandisse dans le couple et entre des couples un lien d'amour qui vient de façon concrète, pratique. Pas des grandes idées, c'est concret, que ce soit vécu. Alors ça, évidemment, ça tient, c'est ça donc le but. Avec une grande liberté aussi, parce que chaque année, il y a un bilan et on choisit ou pas de continuer, de poursuivre. On n'est pas engagé à vie, oui, c'est ça, c'est pas un sacerdoce. Oui, c'est ça. Oui. Il disait d'ailleurs, on entre aux équipes Notre-Dame pour Dieu. On y reste pour Dieu. Et on y reste pour Dieu. D'accord. Hein, mais ça veut dire aussi qu'on peut quitter aussi parce que le Seigneur, les choses appellent ailleurs, les choses se passent autrement. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de... Et il ne faut pas. D'ailleurs, pour qu'un mouvement dure comme ça, c'est qu'il y a la liberté, sinon. Et il ne peut pas avoir un amour entre tous ces couples-là, hein, quand on une réunion d'équipe avec des Brésiliens, et puis des gens de Canada, et puis des Côte d'Ivoiriens, et que vous êtes en réunion, il y a une espèce de lien, que voulez-vous, c'est l'amour qu'on vit. Qui réunit. Alors, et il y a un prêtre aussi là-dedans, eh bien, qui nous unit. Parce que quand même, la vocation du prêtre, c'est quand même d'aimer. Hein. Ou alors, il ne faut pas y aller. Alors, effectivement, il y a deux choses que je voulais dire. Et c'est, pour nous, qui est très important dans l'équipe, c'est effectivement, on n'a pas dit, c'est 4-5 couples mariés et puis un prêtre. Et c'est cet échange des deux sacrements. Ça fait quand même partie des intuitions du Père Caffarel, on peut dire. En tous les cas, de ce qu'il a remarqué, qu'il y avait vraiment une chose à approfondir ensemble et à découvrir ensemble. Les uns apportent des autres. En fait, ce qui s'est passé, c'est à une réunion. C'est une dame, une équipière bien sûr, avec son mari Théodore à côté. Merci Seigneur pour le mariage de nos deux sacrements. Alors c'est une formulation étrange, mais en tous les cas ça veut dire, c'est le catéchisme de l'Église catholique, hein, les deux sacrements au service de l'amour, de la charité, de l'unité dans l'Église, le mariage, l'ordre et le mariage. C'est les deux choses qui sont au service de l'amour. C'est pour ça on les prête parce qu'on aime les gens, parce que sinon ça ne va pas. Alors et voilà, c'est donc il y a vraiment une unité entre ces deux sacrements qui est très très important pour les équipiers. Et pour moi, vous grandir les uns les autres. Enfin, on fait grandir le prêtre qui nous accompagne parce qu'en fait, il voit la vie des... Beaucoup de prêtres m'ont dit on est resté prêtres parce que à cause des équipiers, ils m'ont aidé. Alors, vous avez dit il n'y a pas de spiritualité, mais est-ce qu'il y a une sorte d'idéologie? Je veux dire, c'est-à-dire sur le mariage, la mystique du mariage, est-ce qu'il faut adhérer à une certaine... Parce que tout le monde sait que c'est compliqué le mariage, qu'il y a aussi une sorte de modèle un peu catholique du mariage, etc. Bon, est-ce qu'il faut à tout prix adhérer à ça, ou est-ce que vous êtes confronté à des gens qui sont un peu différents ou qui... Alors, et après, je vais vous poser la question qui plus compliquée. Il doit y avoir des gens aussi qui doivent se séparer. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'aime pas du tout le mot idéologie, donc il n'y a pas d'idéologie du mariage. C'est pour ça que c'est une provoque. Il y a clairement, une acceptation de ce qu'est le sacrement du mariage dans l'Église catholique et ce que ça implique. Mais voilà, sans plus que ça. Ce que je disais, il faut avoir envie de progresser sur ces points concrets d'effort dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est ça finalement qui est le plus engageant. Mais il faut être marié. Voilà, ça c'est important. Il existe un mouvement qui s'appelle Tandem, qui est une émanation des équipes Notre-Dame, parce que le pape, je ne sais plus en quelle année, nous a demandé de nous occuper aussi en fait des autres cas justement de vie, qui lui est un parcours de foi pour n'importe quel couple. Voilà, un couple marié, pas marié,
chrétiens, pas chrétiens, mais enfin quand même en recherche. Oui, oui, bien sûr. Il existe aussi un mouvement pour les divorcés remariés. D'accord. Voilà. Qui s'appelle Reliance. Oui. Et tout ça autour de... Voilà, exactement. Des mouvements satellites, mouvements amis, on dit souvent. Voilà. D'accord. Oui. Et puis encore une nouvelle proposition qui est sortie l'année dernière, dont j'ai oublié le nom, pour un parcours plutôt sur 2 ans, avec des questions très pratiques, voilà, pour vivre le couple de façon pratique. Voilà. Ouais. L'Église nous demande en fait de nous occuper aussi des autres couples en fait, et des D'accord. autres formes de couples. D'accord. Et juste dernière chose, pour les veufs ou les veuves, il en reste pour les âgés, les personnes qui sont âgées, qui restent encore au sein de l'équipe. Voilà, ça. D'accord. Ah oui. Oui, c'est ça. Il n'y a pas. Ça Non. D'accord. Il n'y a pas une sorte de double peine. Vous Ouais, perdez votre exactement. conjoint et en plus on vous expulse de l'équipe. D'accord. Et ce qui est très très beau, moi je voulais juste rajouter ça, c'est que on parlait tout à l'heure de la structure de la réunion, c'est que cette structure, elle est quand même commune à tous les couples du monde entier. Et quand on se retrouve, parce qu'on fait des rassemblements internationaux avec nos amis brésiliens, africains, etc. Et on fait une réunion en 3 minutes. On sait ce qu'on se dit. Voilà. Et ça, c'est très très beau. Chaque année, on fait une réunion brassée. On brasse les équipes de la même ville ou même région et on se retrouve. Et en fait, on voit très bien que voilà. Il y a une sorte d'unité. Exactement. Ouais. Oui, parce qu'en regardant un peu la bibliographie, j'ai trouvé en 1947 que le père Caffarel avait écrit « Allocution de sa sainteté Pie XII aux nouveaux époux ». Donc je pense que depuis Pie XII, les choses ont un peu changé dans la conception du mariage. Est-ce qu'il y a eu une évolution là-dessus? Est-ce que le père Caffarel a... Parce que les années 60, il a vécu aussi l'époque du Concile, il a vécu les revendications féministes, il a vécu aussi l'explosion des divorces dans la société. Est-ce qu'il y a une réflexion? Alors, la réflexion du père Caffarel, on peut dire qu'il a un peu accompagné jusqu'à 1968, et puis après, il s'est retiré en 73, mais il y a eu un organe, c'est comment dire, l'anneau d'or. La collection, alors, 138 numéros, avec des numéros spéciaux sur le mariage, sur le sacerdoce, sur différentes choses. L'Anneau d'Or, une revue qui souvent est assez épaisse d'ailleurs, eh bien, a eu un succès extraordinaire, bien au-delà des équipes Notre-Dame. Et donc, il y a eu une réflexion sur le mariage, sur les difficultés aussi du mariage, avec des articles d'autres auteurs, bien entendu, pas que lui, même s'il a écrit un certain nombre Mais alors, l'évolution, c'est très étonnant. Il a été très sensible à tout ça. Il a lu beaucoup. Ouais. Mais il s'est pas lancé dans des critiques ou dans, comment dire, il faudrait les divorcer mariés, etc. Il a été quand même assez sobre là-dessus. Parce que je crois que ce que je comprends, c'est qu'il a été un moment très fatigué, cérébralement, et donc il passait des journées, le matinée il ne voyait personne, il passait 3 mois en sortant de parents, donc il a voulu se centrer vraiment sur la mission qu'il avait. Et donc la promotion du mariage et puis la spiritualité, la prière. Donc c'est étonnant, on cherche moi j'ai cherché autre chose et il a été sensible, mais il n'a pas publié des choses là-dessus. C'est ça, c'est cette unité de la mission. Unité de la mission, faire tenir... On peut dire son humilité de sa mission. Aussi. Sur l'humilité à lui. D'accord. Il ne va pas s'occuper de tout. Oui. Non, mais peut-être que aussi, au moment où les équipes Notre-Dame se créent, donc à la demande en fait des couples, finalement le sacrement du mariage existe, mais il s'arrête un peu là. C'est-à-dire qu'on dit que Dieu c'est plutôt réservé pour les moines et les prêtres. C'est ça, oui. Et puis voilà. Il y a une forme de, on se marie et puis voilà, socialement c'est bon. C'est bon, c'est ça. Et en fait, lui donc va proposer les équipes Notre-Dame pour accompagner les couples et donc les faire travailler sur leur sacrement du mariage. Et après, il va aussi avoir l'intuition de former les couples, de préparer les couples au mariage. Ah oui. Donc Les ça, CPM. voilà. Les CPM, qu'il n'a pas fait lui-même, qu'il a demandé au Père Joly, donc centre de préparation au mariage. Centre de préparation au mariage, et qu'il a, oui merci, et qui a lancé les choses à Versailles et puis maintenant dans toute la France. Et ça se cherchait déjà ailleurs, mais enfin c'est le Père Joly et sur la demande du Père Caffarel. Oui, parce qu'il dit quelque chose d'intéressant. C'est que le mariage, c'est le jour du mariage, la jeune fille est en blanc et tout ça, c'est magnifique. Mais il dit que ça ne commence pas là. Que la relation, le sacrement du mariage qui est l'incarnation de l'amour de Dieu dans l'amour humain.
et qui est Christ, le signe de l'alliance du Christ et de l'Église. Mais aussi l'incarnation. Je pourrais vous lire un texte extraordinaire sur... C'est que Dieu a créé les mondes, mais ça ne le satisfaisait pas. Et qu'enfin, il a pu créer l'homme. Et là, il a vu, c'est l'amour. Et dans l'amour humain, je peux enfin me trouver. Mais alors, il dit que il voit que cela commence avec les fiançailles. Et que donc il faut monter plus haut, et dès les débuts, il faut aider les gens à laisser croître cet amour humain, qui va être sanctifié par le Seigneur, mais c'est un amour humain. Eh bien, c'est tout cela que le Père Caffarel a fait au cours des années. Vous voyez, c'est ça. La spiritualité, justement, est-ce qu'il y a dans votre... Vous dites chacun a sa propre spiritualité, ce qui est intéressant. Est-ce qu'il y a une réflexion propre à la spiritualité du mariage ou peut-être à la mission du couple? Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Il y a des thèmes d'études qui sont vraiment liés à ça, effectivement. Donc c'est plutôt sur cette dernière partie de la réunion, c'est ça, voilà, dont on parlait. Il y a des thèmes d'études, bien sûr, là-dessus, mais qui sont au choix de chaque équipe, pour le coup. Mais bon, je crois que c'est quand même un passage un peu obligé à un moment donné. Et puis on découvre qu'évidemment, la mission du couple chrétien, mais c'est la mission... On a déjà dit, c'est la mission de l'amour, d'être rayonnant de cet amour, en fait, dans ce monde qui évolue et qui est ce qui est, mais qui est, je pense, frappé par l'amour qu'on voit chez les uns chez les autres. Donc, la première mission du couple, comme on la comprend, c'est celle-là. Oui. Et il y a un mot chez le Père Caffarel et chez Paul VI, qui a reçu les équipes Notre-Dame à Rome en 70. C'était l'équivalent, son discours était l'équivalent de mai 68 avec l'encyclique qu'on connaît. Il a fait un très beau discours justement sur les équipes, sur les couples. L'hospitalité. Voilà. L'hospitalité. Et que donc, lorsque vous recevez, vous offrez votre gentillesse, le repas et d'autres choses, etc. Mais ce que vous donnez, vous êtes au fond des foyers d'amour où Dieu habite, et vous recevez. Et là, les gens qui viennent, quel que soit leur horizon, leur foi, leur conviction, ils sont reçus, pas besoin de le savoir même. Et c'est en effet respectueux aussi totalement de l'hôte que l'on reçoit. Mais c'est un foyer d'amour qui reçoit. Et il dit que l'Église pourrait être supprimée dans un des pays. Et il n'y aurait plus que des chrétiens, des couples. Eh bien, l'Église, le couple, cette petite Église-là, qui est un foyer ardent de l'amour de Dieu, avec les difficultés qu'on connaît, enfin écoutez, on ne va pas vous raconter, tout le monde connaît, eh bien, ce foyer d'amour-là, c'est Dieu qui est présent comme de buisson ardent de Moïse et qui reçoit l'Église. C'est ça, le rayonnement. C'est beau. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Je voudrais juste ajouter que aux équipes Notre-Dame, il n'y a pas de couple parfait. Je voulais quand même. Oui, justement. Voilà. C'est aussi ma question. Est-ce qu'il peut y avoir justement des moments où ça ne va pas du tout? Je ne parle pas de votre couple. Oui. Mais est-ce que, et donc du coup, est-ce qu'on sait gérer ça? Et qu'est-ce qu'on fait? Et il peut y arriver qu'il puisse y avoir des gens qui se séparent. Est-ce que du coup... Alors, sur la difficulté, j'ai envie de dire, souvent nous on dit, voilà, s'il y a une difficulté dans un des couples, mais que ce soit dans le couple ou dans la famille pour des raisons X ou Y, une réunion peut être consacrée à ça. C'est-à-dire que, voilà, on fait fi de la méthode et puis voilà, on en parle entre nous. Il faut bien sûr que le couple soit d'accord et moteur, mais ça c'est tout à fait possible. Oui, et puis après il y a aussi, il y a la réunion d'équipe et puis il y a toute la vie autour. D'accord. Donc en fait, voilà, on a pu avoir des couples un peu plus en difficulté où la relation était un peu plus tendue et à ce moment-là, peut-être qu'entre femmes, on va appeler la femme, on va se faire un dîner ensemble, ou voilà, ou les hommes. Enfin, il y a des vous les temps. soutenez, enfin vous vous soutenez entre Oui, les... en fait, Voilà. c'est ça. Quand on parle d'entraide matérielle et spirituelle, et ben ça en fait partie en fait. Donc c'est pas forcément que pendant la réunion. Il n'y a pas de couple sans difficulté. Alors, oui, ça, je crois il est complètement malade. Alors. Voilà. Par exemple, ne serait-ce qu'en recevant les enfants de ce couple pour qu'eux puissent aller prendre un temps, se faire un week-end en amoureux. Voilà. Oui, le rêve. Parfois. Exactement. Ça paraît... Et puis Voilà. pour répondre à votre question, en fait, j'ai envie de dire non, on les met pas à la porte s'ils se séparent. Mais en fait, chaque année, on a dit une réunion bilan où chacun en vérité se dise est-ce qu'on veut
continuer les équipes Notre-Dame est sur ce chemin du sacrement de mariage. Donc en fait, à cette réunion bilan, le choix paraît évident. Ce n'est plus en adéquation. Tout à fait. Une expression du père Caffarel, le mariage, parce qu'on peut résumer aussi comme ça, le mariage est un chemin de sainteté. La sainteté, pas le top, c'est la sainteté étant un élan vers Dieu, une recherche, des chercheurs de Dieu, il aime parler comme ça de Caffarel, un chercheur de Dieu, c'est un chemin. Et c'est l'élan qui compte. C'est pas d'être arrivé quand on a des pauvres caractères, que voulez-vous, on va avancer avec ça, mais on peut s'aimer avec des caractères. Sauf quand on va devenir bienheureux et saint. Alors c'est une question que je fais ma petite transition comme ça. C'est une question que j'ai envie de vous poser. À quoi ça sert de béatifier le père Caffarel? C'est déjà très bien tout ce qu'il a fait. Il n'a pas besoin. Nous, c'est la question qu'on a posée au père Marcovici. C'est la première fois qu'on l'a rencontré. On est d'accord. Oui, et puis les Français en plus. Et alors? Oh, mais c'est le somme même. C'est juste. Je m'amuse devant les équipiers de tous les mondes, du monde entier. Oui, vous vous adressez aux Brésiliens. Caffarel, le père de Foucault, tout ce que vous voulez, n'importe qui. Le but d'une béatification comme d'une canonisation, c'est un but apostolique. C'est pour montrer, encourager le peuple. C'est pour le bien du peuple chrétien, pour que le peuple chrétien, se nourrissant, en effet, du père Caffarel, lisant ces choses ou le priant, eh bien, ils puissent grandir dans leur foyer, dans leur amour, ou dans leur vie religieuse, voilà. C'est le bien du peuple chrétien. Ce n'est pas du tout pour la gloire des équipes Notre-Dame, nous vivons très bien, on n'a pas besoin. C'est vraiment pour le bien du peuple chrétien et de l'Église. Et il n'y a pas tellement... On commence de béatifier des couples. C'est vrai. Oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a un couple brésilien, je serais ravi si un jour il l'était, les Mancao, n'est-ce pas? Eh bien, si un jour il pouvait être béatifié. Mais là, moi je me suis lancé là-dedans, enfin on m'a demandé, je me suis lancé là-dedans, parce que c'est pour le service du mariage. Et c'est pour la gloire du père Caffarel, mais je veux bien, mais c'est pas ça du tout le but premier. Et lui serait très mécontent, c'était ainsi. C'est pour le bien des couples. Vous êtes convaincu finalement? Ah oui. Nos scouts, par exemple, nos petits scouts, en choisissant de nommer notre groupe Scout Inter de France, Père Henri Caffarel, c'est aussi une façon de leur dire, voilà, cet homme, ce prêtre, il a eu une vie, et vous aussi, vous pouvez l'avoir, et peut-être d'ailleurs que lui, ça va le mener à la sainteté. Vous aussi, en fait, voilà, vous pouvez suivre son exemple, et peut-être que vous aussi, vous serez des saints. Et ça marche? On espère. Exactement. Non, mais c'est parce que... Oui, non, sûr, mais parce que c'est proche, comme je disais tout à l'heure. Une personne du XXe siècle qui habitait, j'allais dire, qui a pris le métro, non quand même pas, mais qui a habité, qui a foulé les mêmes rues, qui va aller dans les mêmes églises. Oui, le fait qu'ils soient dans la même école, ça les a touchés. Oui. On leur a transmis. Alors c'est vrai que nous, en tant que chef de groupe, on s'occupe plutôt de ce qu'on appelle la communauté des aînés. Donc ça veut dire guides aînés routiers, 17-25 ans et les chefs. Et c'est vrai qu'on leur a transmis ces écrits sur la prière, les lettres sur l'oraison, et on sent bien que ça les touche, et voilà, ça les fait réfléchir et mûrir dans leur façon de prier aussi. sans lettres sur la prière. Le père Caffarel, les gens ne savent pas combien Dieu les aime. Oui, c'est vraiment le cœur de son message. Et c'est un handicapé, sinon ils sont des handicapés. Ils ne savent pas combien Dieu les aime. Et alors, par ailleurs, il dit, mais l'amour, mais c'est ma respiration. Il est habité. Moi, l'amour, c'est magnifique. Hein. Eh bien, ça veut dire que vraiment, dans le mariage, dans le presbytérat, être prêtre, c'est le cœur et de toute vie chrétienne, dans les deux sacrements de la vie chrétienne, et venant du baptême, puisque au baptême on dit il aura à aimer le petit gamin, il aura à aimer Dieu et aimer son prochain. Eh bien, la vie chrétienne, c'est d'aimer. Voilà. Et d'ailleurs, savoir qu'on est aimé de Dieu et qu'on peut aimer. Parce qu'il y a effectivement la vie du père Caffarel avec les équipes Notre-Dame, et puis après, entre guillemets, il prend sa retraite, si j'ose dire, dans les années 70. Oui. Et il lui reste presque 25 ans à vivre, et il s'arrête pas. Non, parce qu'il dit à 75 ans, j'arrêterai, ça suffit.
Et en même Quoi temps, qu'il arrive, donc il est quitté. Et alors là, il a été... il y a une deuxième partie. si Une on peut deuxième dire. partie de sa vie jusqu'à 96 ans. Oui. Ou 94 Et donc, ans. c'est cette fameuse maison de Troussure qui est importante. Hein. 25 000 personnes sont allées, des prêtres, des évêques. Donc, ils faisaient quoi? Des retraites? Et beaucoup de gens laïcs, des petits gamins, tout le monde, énormément de monde. Des retraites, des cycles de conférences sur la prière, des cycles de 5 conférences, donc finalement c'est Alors ça, assez c'était simple. Ça, c'est C'était pas la avant. Troussure. C'est à Ouais, Paris. c'était avant. C'est à Paris, c'est à la Mutualité. Ah oui, voilà. À la Mutualité, il y avait 3000 personnes, je ne sais pas très bien, et pendant un quart d'heure, il mettait les gens, faisait la conférence et sur la prière, et pendant un quart d'heure, il y avait silence. On peut Les retrouver ces gens étaient conférences. Oui. estomaqués, ce silence de tout le monde. Et Donc, on avait gens prévu de la méditation après. C'est ça, on avait prévu de faire entendre la voix du Père Caffarel, mais le son n'est pas assez bon. Voilà. Mais on peut retrouver une On peut partie retrouver de les ces- conférences de la mutualité, là, ces 5 soirées sur la prière. Oui. Et il y a sur des sites d'écoles d'oraison, hein, parce que les écoles d'oraison existent toujours, Oui, suite à c'est à la la maison suite de du Père Troussure, hein, Caffarel. parce que ces semaines de Troussure, c'était une semaine pour apprendre à prier, pour apprendre à rencontrer ce Jésus qui est quelqu'un pour moi. Et donc l'école d'oraison existe toujours, un peu partout en France. Alors je ne sais pas si... Et c'est des écoles de l'amour, hein, parce qu'il n'y a rien à faire. Et c'est savoir qu'on est que des témoins de Dieu. Enfin, ça épanouit la vie. On l'oublie parfois, hélas. On en est où de la béatification alors maintenant? Dites-nous la vérité. Est-ce Eh bien, que, ça va est-ce que le bien. dossier, ça va bien. Pour une fois, ça va bien. Ça va Dites-moi, bien, voilà. à savoir qu'en 2006, on a ouvert, l'archevêque de Paris, Monseigneur l'arcardinal 23, a ouvert la cause, l'enquête diocésaine, et qui a été portée en 2014. Ça prend du temps quand même de ramasser tous les dossiers, d'entendre tous les témoins. Donc c'est vous qui avez fait ça. Alors, moi j'étais la mouche du coche. Hein. Ça a aidé les gens à travailler, les historiens, les censeurs théologiques. Il y a eu un tribunal, si on pourrait dire, présidé par Monseigneur Fréchard. Et tout ça, donc, il y a eu un énorme dossier et qui a été constitué. C'est une enquête. Il faut trouver tous les éléments sur le personnage. J'ai porté ça à Rome, hein, et à partir de ce moment-là, un an après, on a reçu la validité, comme quoi l'enquête avait été bien faite, ce sont des règles assez précises, et bien, ça a été du travail. Et alors après, la rédaction, à partir de l'enquête, selon les normes de... Voilà. Ah, il y a des normes. C'est-à-dire ben, qu'en fait, évidemment. Ah non, en fait écrire vous un avez livre. rempli un, Oh, un si j'avais- fichier doc, Oui, un fichier non, Word. écrire un avec- roman sur les choses, ça, je peux faire ça en un an. Oui. Mais là, c'était plus long. Il y a une partie historique, Oui. il y a la présentation des témoins, il y a la présentation des documents, après les prédications, les vertus, alors toutes les vertus, les grandes et les petites, Oui. et puis la vita, enfin la vie aussi, avec tous les éléments. Oui, c'est passionnant. C'est un travail qui s'est étalé sur 15 ans, non? Non, alors là, c'est Autant. 6 ans. Là, j'ai 6 fait ans. ça. D'accord. Donc vous envoyez Oui, le c'est gros normal, dossier, parce que le je gros faisais dossier à autre Rome. chose. Oui, non, non, et puis Voilà. vous avez- Et c'est bien de prendre du temps. Oui, parce que que aussi- ça laisse autant de germiner, Oui. s'ils ont des choses à dire. Et puis c'est bien, comme ça, voilà, excusez-moi. Non, 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 On non. n'a rien trouvé de Ah oui. pécamineux et des choses. Bon, mais ils disent tous ça. Hein. Tous les postulateurs m'ont dit que tout allait bien. Mais j'ai pourtant j'ai attendu et rien n'est venu. Vous envoyez le dossier à Rome. Et alors Excusez-moi après- de Non, parler non, de cavalière, Non, mais non, mais pour vous avez dire raison. que c'était ma préoccupation. Bien sûr. C'est ce qu'on m'avait dit au début. Vois ce qui peut être négatif. D'accord, vous êtes un peu l'avocat du diable. D'une certaine façon, il faut montrer. Et j'ai montré un peu les défauts, si vous voulez, du Père Caffarel. Bon, bah, écoutez, à part le bon Dieu, on a tous des défauts. Oui. Rien qui puisse empêcher une... Il y avait quoi comme défaut? Dites-nous, allez, un petit... Non, je ne vous dirai pas. Oh, allez. Oh, il était un peu nerveux, hein. Il était autoritaire, presque. Un peu autoritaire, un peu non exigeant, mais il corrigeait ça, enfin, il faisait très attention à tout ça. Enfin, ben oui, il tâchait de gérer ça. Oui, oui, bah pour faire cette œuvre-là, j'imagine qu'il faut un peu de fermeté. Oui. Et donc, on l'envoie à Rome, et après, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, on est dans ce stade-là. Oui. Où le dossier étant à Rome, ça fait un dossier, un gros livre rouge, un carton rouge, et puis des censeurs théologiens doivent lire, ça prend une année, je pense, et désigné par Rome,
Et puis, il y a les cardinaux. Ça demande aussi un an, un certain nombre. Et là, si tout le monde est d'accord, il sera déclaré par le pape vénérable. C'est fait. Non. Pas encore? C'est à faire. On attend. On attend. On en est là. D'accord. J'ai remis le dossier et c'est fait. D'accord. Pendant ce temps-là, alors, et puis après, s'il est vénérable, il faudra attendre le miracle. D'accord. Voilà. Et il faudra attendre le miracle, à moins que le miracle n'advienne avant. Auquel cas, c'est accéléré. Ah, ça accélère. D'accord. Actuellement, où sommes-nous des miracles? Oui. Ah, c'est ça. Eh bien, nous avons une quarantaine, enfin, on en a envoyé à Rome peut-être moins, mais on a quand même une quarantaine de présentations, de dossiers. Il y a peut-être, on peut retenir peut-être pour dernièrement une dizaine peut-être, un peu moins peut-être, et de dossiers qui sont conséquents. Mais, alors là, il faudra que, conséquent, ça veut dire une chose. Moi, j'appelle ça plutôt des grâces, probablement. Pas des miracles. Ça veut dire que les personnes ont demandé au Père Caffarel, et le Père Caffarel leur a donné la grâce pour dépasser l'épreuve. D'accord. Mais ce n'est pas un miracle, à savoir une guérison immédiate, physique, et Inexpliqué. comment Inexpliqué et sans retour, enfin, voilà, total, voilà. D'accord. Alors, ça, je ne suis pas toujours sûr qu'il y ait toujours ça, mais ça veut dire que les gens demandent. Mais c'est ça. Et ça veut dire qu'un jour, le Seigneur répondra, parce que le miracle n'est pas fait par le Père Caffarel. Oui, par, il faut bien le rappeler, oui. c'est Non, mais Dieu qui fait les miracles par l'intercession du Père Caffarel, de Charles de Foucault Et de la Vierge Marie, c'est vrai aussi. La Vierge Et- Et de la Vierge Marie. Et la Vierge C'est Marie. pas la Vierge qui fait les miracles, c'est Voilà. un dominicain que je le dis, mais Absolument. non, mais c'est exactement. Ça, c'est fondamental. Oui. C'est libérant, enfin, c'est Dieu qui choisit. Hein? Alors, nous espérons, enfin moi je suis sûr qu'un jour le Seigneur répondra puisque le peuple demande. Parce que pour que Dieu fasse quelque chose, il faut qu'on demande. Si on ne demande pas, on n'a rien. Encore qu'il est libre de faire des miracles, le Seigneur. Même si on ne demande pas. Bon, excusez-moi d'être un peu agité, mais c'est passionnant. Vous voyez ça comment dans les équipes Notre-Dame globalement? Vous êtes content, vous activez le miracle, vous faites de la pub pour qu'il y ait des miracles. C'est une bonne question parce que je pense que en France, le Père Caffarel n'est pas très connu en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait. Non mais même dans les équipes, je veux dire, pardon. Oui. Même dans les équipes, il est mal connu. Ou il est méconnu. Et oui, alors bien sûr, on prie le Père Caffarel, on prie pour sa canonisation, mais c'est pas une obligation de la Réunion ou c'est pas un point central. Et c'est là où on revient sur est-ce que c'est un gourou ou non. En fait, je pense qu'il y a plein d'équipiers qui vont découvrir beaucoup de choses du Père Caffarel en nous regardant. Donc je pense qu'au Brésil, il y a une ferveur beaucoup plus grande. Quand je dis je pense, j'en suis sûr. En Afrique aussi. Donc voilà. On espère que le miracle viendra De par là. Mais Oui, moi aussi j'ai toujours pensé. à la grâce de Dieu. Mais c'est un peu normal. Dans le pays, on est moins. Nul n'est prophète en son pays. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Hein, et donc ça va y avoir une poussée certainement du Brésil ou d'Afrique. Enfin, mais enfin, le Seigneur est libre, il fera comme il voudra. On arrive à la fin de l'émission. Il nous reste 3 minutes, donc vous avez chacun 1 minute. J'ai envie de vous poser à chacun la même question. Pour vous, c'est qui le Père Caffarel? Vous commencez. Quand le Père Caffarel dit ma substance c'est l'amour, c'est certainement ça. Mais pour moi, le Père Caffarel, c'est que quand je le lis, tout de suite, je suis devant le Seigneur, devant Dieu. Ah oui, carrément. Il est là et il me parle. C'est pas que je me sens, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est ça, c'est pas Dieu lui-même d'ailleurs. Enfin, c'est Dieu lui-même dans les Non, je veux choses dire, très le simples. Père Caffarel n'est pas Dieu lui-même. Oui, enfin, mais quand je le lis, il me parle de Dieu. Je suis touché. C'est magnifique. Il y a comme ça, il y a Newman qui fait ça. Oui. Voilà, Newman, c'est mon maître. Hein. Quand je lis ça, je me sens mieux. C'est ma respiration. Il me donne de la vie. Voilà, j'ai su que j'étais aimé. Les hommes ne savent pas combien Dieu les aime. Voilà, ça, c'est pour moi, ce Caffarel, c'est ça. Et c'est le centre de sa vocation, à lui. Pour moi, c'est un homme de prière, assez simple, et qui, par ailleurs, a eu l'idée de
de créer ces équipes Notre-Dame et donc de nous aider à avancer sur le sur le sacrement du mariage, chemin de sainteté. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est le service après-vente. Oui, pardon, c'était mon expression un peu maladroite, mais... Non, mais c'est Non, vrai, c'est- c'est celle qu'on utilise. Oui, voilà. on utilise. Ouais. Oui, et ça, effectivement, c'est vraiment sa petite voix à lui, ça, Oui. vraiment Voilà. donner du sens au sacrement du mariage comme chemin de sainteté. Oui. Voilà. C'est là, pour moi, c'est là où il a pris corps. Et moi, je dirais aujourd'hui, après un peu d'études de sa vie, c'est un frère en fait qui me montre que Jésus et que Dieu est une personne en fait à qui je dois m'adresser et converser comme vous et moi. Donc Ça- un maître spirituel, vraiment. Voilà. Pour Oui. vous, c'est un maître Pour ça, spirituel, voilà, le ouais. Père Caffarel. Et ça, c'est une découverte, un cheminement, hein, mais Bien voilà. sûr, bien sûr. Dernière question, est-ce que les équipes Notre-Dame recrutent, entre guillemets, et si on a envie de faire partie d'une équipe Notre-Dame, comment est-ce qu'on fait? Alors, les équipes Notre-Dame recrutent. Non, mais D'ailleurs, recrutent, ça marche oui, très ça veut bien. Non, dire. non, mais il y a effectivement Il y a de pas nouvelles de- équipes qui se montent Oui. chaque année, hein, donc c'est assez vivant. Et ben, on va sur le site des équipes Notre-Dame et on demande. Et à ce moment-là, on est reçu par un couple pilote qui s'appelle Pilote, qui vous explique en une soirée d'échange ce qu'est une équipe et à quoi il faut s'attendre. Donc, il y a vraiment une préparation. Un couple bien sûr. informateur. Informateur, Et ensuite, on est dans une équipe et on a une Un équipe couple pilote d'anciens qui vient aider pour démarrer les équipes pour que voilà. On a beaucoup de téléspectateurs qui sont hors de France. Il y en a partout, La même des démarche, équipes. oui. dans 80 pays. Oui. Voilà, plus de 14 000 équipes dans le D'accord. monde. Donc oui, dans tout, voilà. Et c'est vrai que c'est beaucoup sur Internet. Hein, vous tapez Oui, oui, équipe bien sûr, Notre-Dame bien sûr. dans votre pays et c'est Avec sûr votre que langue. vous trouverez. C'est comme ça qu'on Il y en a, là où il y en a le plus aujourd'hui, c'est au Brésil. Oui. Voilà, où d'ailleurs chaque équipe a même un nom choisi ensemble un nom de la Vierge Marie. Voilà. C'est très beau. On avait reçu une équipe hier qui Ouais. nous avait raconté ça et c'est vrai que C'est très Voilà. beau. Merci à Merci tous les à trois. Merci de nous avoir mieux fait comprendre et connaître le Père Caffarel. Oui. Merci vraiment. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et vous pouvez la regarder autant de fois que vous le voulez. C'est gratuit. On se retrouve la semaine prochaine.